tous, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mon projet artistique du moment. En fait, je pratique plein de formes d'art un peu différentes depuis très longtemps et j'ai essayé progressivement voilà, de mettre au dessin, l'écriture, la photo, voilà. Et j'ai jamais eu de vrai projet parce que je me suis jamais considérée comme une véritable artiste jusqu'à ma dernière expo, enfin qui était ma première d'ailleurs, en août dernier, où en voyant tout ce que j'avais fait un peu au pif, au mur, je me suis dit « Ah ouais, mais il y a une logique en fait ». Et du coup, là, pour la première fois, j'ai trouvé un projet que j'ai envie de porter et de mener parce que je me sens vraiment dans une position, dans une posture d'artiste réel. Donc en fait, c'est un projet qui part de la poésie. Donc j'ai toujours adoré écrire et j'ai jamais osé me mettre à la poésie jusqu'au moment où j'ai décidé de me lancer sur la poésie en état modifié de conscience. Je suis une grosse fan de la Beat Generation, des surréalistes aussi. Donc l'idée d'écriture automatique, dessin automatique, ça m'a toujours beaucoup parlé, mais j'ai jamais trouvé comment faire. Pour moi, la seule solution, c'était la drogue et c'était hors de question pour moi. Du coup, en fait, comme j'ai la chance d'être médium à côté, j'ai quand même une bonne capacité à me mettre en état modifié de conscience ou en état d'auto-hypnose, parce que j'ai pratiqué pas mal l'hypnose en tant que cliente. Donc je me connais pas mal à ce niveau-là. Et j'ai commencé à écrire des poèmes comme ça, sur le sujet qui venait. En fait, ce que je faisais, c'est que tous les jours, donc ça c'est depuis septembre dernier, je me connecte à un sujet et je vois ce qui vient. Pour ceux qui connaissent, c'est sur mon compte Instagram Cru Émotionnel, donc cru-émotionnel. Et c'est très fouillis en fait, ça part vraiment dans tous les sens, il n'y a pas de ligne directrice. Et au début, je voulais publier ça en fait, je voulais publier ce recueil. Donc ça a commencé dans ce petit carnet. Voilà, donc un carnet tout simple qui traînait parce que j'adore les carnets, un stylo gel et puis c'est tout. Et des fois des petites expérimentations aussi plus visuelles avec du collage, du pastel, des photos que je prenais à côté, voilà. J'ai expérimenté pas mal, je savais pas trop où j'allais. Et en fait pendant longtemps j'ai essayé d'écrire des romans, je voulais absolument écrire des histoires, voilà. Et finalement je suis beaucoup plus à l'aise avec la poésie et je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ma poésie ne raconte pas une histoire. Donc finalement, je continue donc tous les jours à écrire mes petits poèmes sur le thème dont j'ai besoin le jour J. Puis en fait, je sélectionne les poèmes qui vont m'aider à raconter une histoire d'amour. J'ai choisi le thème de l'amour et de la sensualité parce que c'est un sujet sur lequel j'aime bien écrire. C'est un sujet où, en fait, quand j'écris en canalisation, je me connecte à des énergies. Donc parfois c'est à moi, mon désir, mon ressenti, et parfois à celle d'autres personnes. Donc il y a une idée de jeu de rôle qui est assez intéressante. Et j'aimais bien l'idée que ce soit quand même un livre avec plusieurs personnages. Et du coup, j'ai commencé à récupérer certains de mes poèmes, à les organiser en chapitres pour raconter donc cette histoire. Donc ça, c'est dans ce carnet. Où là, pour le coup, autant dans celui-là, c'est écrit n'importe comment, parce que je suis en état modifié de conscience, que j'arrive pas à me relire une fois sur deux. Autant là, j'ai fait un véritable effort pour écrire cette maquette, qui est du coup mon point de départ et auquel j'ai décidé, à laquelle j'ai décidé d'ajouter des croquis. Donc le dessin, je m'y suis mise assez tardivement et assez récemment. Et l'an dernier, en faisant Inktober, j'ai trouvé que j'avais quand même un trait qui commençait à ressortir. Et cette année, j'ai voulu expérimenter le stylo bille. Moi, j'ai une passion pour les stylos billes de Noël. Voilà, chacun son truc. Hein. Tous les ans, j'en achète beaucoup et je vais jamais au bout. Donc voilà. Et du coup, en fait, j'ai essayé le stylo bille parce que je trouvais que c'était une technique qui était quand même assez difficile et qui allait forcément me faire sortir un petit peu de ma zone de confort. Et c'est effectivement le cas. Donc, en fait, j'ai trouvé que c'était vachement plus pertinent par rapport à mon style qui est un peu... j'ai un style un peu crade. J'aime bien quand c'est un peu sale. Si vous connaissez mes photos, si vous me suivez sur Instagram pour l'art de l'être, vous savez que c'est vrai. Et du coup, le stylo bille, voilà. Donc là, je m'exerce pour le moment avec des amis pour faire des portraits nus, pour apprendre à gérer ça. Puisque en dessin, finalement, je suis beaucoup plus sur des objets et moi, ce qui m'intéresse, c'est les êtres vivants. J'ai pas encore commencé les croquis officiels. Pour le moment, je travaille sur mon trait. Je travaille sur le rendre plus ferme, plus précis, être plus à l'aise et que le jour où je fasse mon croquis sérieux, entre guillemets, ça passe direct. Je fais aussi des recherches de papier parce que j'ai pas envie d'être juste sur du papier blanc. J'aime bien donc là le papier pointillé, je trouve que ça ressemble pas mal, ça ressort pas mal. Mais j'ai aussi récupéré donc ces petits carnets en papier recyclé fait par Billy Blake.
Et j'aime beaucoup parce qu'en fait elle utilise un peu tous les papiers qu'on avait quand on était au lycée, à la fac. Vous savez, ce papier improbable, voilà, le gros carreau rose. J'ai eu ça moi aussi. Et je me dis ça va me permettre d'expérimenter des choses un petit peu différentes. Voilà, de voir un peu tout ce qui est possible avec des grammages, des textures, pour que ça reprenne un petit peu le concept de la vraie vie où rien n'est lisse. Voilà. Donc ça c'est le projet de base. Il y a aussi un musicien qui va s'ajouter à ça pour composer une espèce de bande originale en fait. Alors je sais pas encore si ça va être par chapitre, si ça va être une ambiance générale. A priori l'idée ce serait que je lise mes poèmes sur cette musique. On n'en est pas encore là, mais voilà. Donc voilà le projet dans son envergure. Pour le moment, la maquette telle qu'elle ne sera pas du tout révélée, je pense. Donc je vais ouvrir un compte Patreon dans pas très longtemps. Et en gros, je pense que les gens qui m'encourageront auront des infos plus précises sur le véritable contenu de ce que je vais proposer. Voilà, de façon extrêmement précise. Mais sinon, ça reste un petit peu secret quand même. Voilà, et les croquis officiels seront dévoilés qu'à la fin, même si par contre je vais vous dévoiler progressivement tous mes exercices, ce que ça donne, comment je progresse, voilà. Et ben écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit, j'espère que c'est clair. Donc ça c'est vraiment ma colonne vertébrale du moment. Après je me laisse un petit peu porter aussi, puisque au final j'avais pas du tout prévu d'aller vers ça, et c'est sympa en fait quand ça se passe pas comme on avait prévu. Donc si vous avez des questions, si vous avez des idées, des suggestions, voilà, je prends tout en fait, tout m'intéresse. Si vous avez juste envie d'en discuter, c'est ok aussi. Et puis bah écoutez, ça m'intéresse aussi de savoir vous ce que vous aimez bien comme projet, comme art, ce que vous aimez pratiquer, ce qui vous porte, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée à tous, au revoir.